Message numéro 12, la Bible de Luther. Je travaille encore avec le tome 2 du manuel d'histoire de l'Église de Dom H. Poulet, édition 1926. Il a été professeur à la faculté de Lille dans les années 30. Alors c'est un historien très compétent. On regarde toujours Martin Luther comme l'homme qui a donné la Bible au monde. Mais restez avec moi et je vais vous donner un petit survol historique qui va vous faire réfléchir là-dessus. Premièrement, si Martin Luther a traduit la Bible dans le langage du peuple, ce n'était pas pour leur faire connaître l'Évangile, mais pour avoir un outil pour endoctriner l'Allemagne contre l'Église. Le manuel dit « Cette traduction en allemand du Nouveau Testament en 1522 est le déclic décisif pour le soulèvement de la population des villages. » Fin de citation. Martin Luther n'évangélisait pas, mes amis, avec sa Bible. Il ne prêchait pas l'Évangile. Il soulevait les peuples contre l'Église avec. Un croyant me dit un jour que l'Église catholique persécutait les protestants parce que leur fausseté avait été démasquée grâce à cette Bible. Waouh, je ne sais pas où les gens vont chercher leurs références historiques, là. C'est ce que les livres protestants enseignent, alors eux autres, ils avalent ça comme de l'eau, là. Vous voyez ce que l'école protestante met dans la tête de leurs gens? Les gens ne connaissent pas l'histoire de l'Église. On leur fout n'importe quoi dans le crâne et ils acceptent tout ça sans jamais rien vérifier. Eh bien, je suis désolé de vous le dire, mais ça ne correspond pas du tout à la vérité historique, ça. Si Luther a placé la Bible entre les mains du peuple, c'était pour se faire des alliés dans son œuvre pour renverser l'Église. En plaçant la Bible dans les mains des gens et en leur disant comment l'interpréter surtout, il avait pour but de mettre une épée dans leurs mains, littéralement, là. Si l'Église craignait de mettre la Bible dans les mains du peuple, c'était dans le souci de conserver l'unité. Placer la Bible entre les mains d'une peuplade qui n'avait pratiquement aucune instruction aurait ouvert la porte à tous les faux prophètes, à tous les esprits malveillants et favorisé la création de 1001 sectes. L'Église a toujours fait connaître la Bible au peuple. À chaque messe, on y lit 3 longs passages bibliques à chaque jour. Alors c'est pas vrai que les gens connaissent pas la Bible chez les catholiques. Les protestants interprètent l'histoire toujours à leur convenance et tordent tout le temps les faits historiques. Je cite mon manuel d'histoire. À un moment donné, Luther s'est caché au château de la Wartburg. Il est demeuré 10 mois en proie aux angoisses intimes les plus profondes. Sa conscience le tourmentait et lui disait « Es-tu donc le seul sage? Tous les autres se sont-ils trompés? Est-il probable qu'ils aient erré si longtemps, c'est-à-dire 1500 ans? Et si tu avais égaré tout le monde, et si tu avais égaré toutes ces âmes? » Fin de citation. Il semble que pendant cette retraite forcée, Dieu a fait une ultime tentative pour amener Luther à la raison et stopper cette œuvre avant de provoquer cet immense bain de sang. On comprend aujourd'hui la gravité de ce rappel à l'ordre. Lorsqu'on considère toutes les guerres de religion dans lesquelles toute l'Europe fut plongée à cause des suites de l'œuvre de Luther et de Calvin. Saviez-vous que longtemps avant Luther, de nombreuses parties de la Bible et même la Bible entière avaient déjà été traduites en allemand? Une 50aine de ces Bibles manuscrites ont d'ailleurs été préservées. Mon manuel d'histoire dit « La plus ancienne étant l'Augsburger Pergament, manuscrit des écritures grecques chrétiennes datant de 1350. Dès 1470, la 2e édition de la Bible allemande imprimée paraissait à Strasbourg. Dans plusieurs villes allemandes parurent ensuite à un rythme accéléré d'autres éditions imprimées, des Bibles en haut allemand à Nuremberg et à Augsbourg, et des Bibles en bas allemand à Lübeck et à Cologne. En 1522, la Bible de Halbersteder fut publiée en bas allemand. La Bible de Koberger, publiée en 1483, fut la plus répandue de toutes les Bibles produites au cours de la période pré-luthérienne. La maison de Nuremberg, où elle fut imprimée, fut la première grande imprimerie. Koberger faisait travailler 24 presses et employait 100 imprimeurs. Il a été établi que du vivant de Luther, il y eut 253 réimpressions de sa traduction en moins de 24 ans. Toutefois, la Bible valait encore relativement cher. Walter Koekler, historien de l'Église, écrit que le Nouveau Testament coûtait le prix d'un cheval.
Il existait avant la Bible de Luther 14 traductions en haut allemand et 3 en bas allemand, pour la plupart partielles. La première traduction complète date de 1466, soit environ 60 ans avant la traduction de Luther. C'est sur le conseil de Philippe Mélenchon qu'il commence sa traduction de la Bible. Fin 1521, il termine en seulement 11 semaines la traduction en allemand du Nouveau Testament. Là, je veux commenter quelque chose ici, là. 11 semaines seulement pour vérifier et traduire tous les mots du Nouveau Testament à lui tout seul. C'est pas sérieux, là. Même s'il y avait eu 25 traducteurs avec lui, il est impossible d'accomplir ce tour de force en seulement 11 semaines. Pas étonnant qu'on ait dit que sa traduction qu'elle n'était pas de grande qualité et qu'elle ait dû être revue plusieurs fois. Je crois plutôt que la Bible de Luther n'était pas une traduction du grec. Je crois plutôt qu'il a pris une Bible qui existait déjà et qu'il l'a simplement écrite en ses propres mots. Néanmoins, Luther décide parfois d'adaptations un peu osées. Par exemple, il dut se justifier dès 1530 d'avoir ajouté le mot « seul » au verset de l'Épître aux Romains, chapitre 3, verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, seul, sans les œuvres de la loi, alors que le mot « seul » n'apparaît pas dans l'original grec. Luther défendit sa traduction en affirmant que ce mot était nécessaire et correspondait au sens voulu par l'apôtre Paul. Moi, je pense que si Paul avait voulu écrire « la foi seule », il l'aurait écrit simplement. Luther a falsifié les versets du Nouveau Testament, un peu comme les témoins de Jéhovah ont fait avec leur Bible. Je cite mon manuel, « La Bible de Luther, dans le langage vulgaire du peuple, brise définitivement l'unité de l'Église catholique romaine en Europe occidentale. Les guerres de religion ne vont pas tarder à commencer là. » Alors, un indice de plus ici, si la Bible de Luther a été traduite en langage vulgaire, c'est qu'elle n'était pas une vraie traduction littérale des mots grecs. Conclusion, je crois que tout ce que Dieu avait demandé à Martin Luther était d'écrire ses 95 thèses afin de corriger l'Église qui était sombrée dans l'amour de l'argent. Luther aurait dû s'arrêter tout de suite après ça. Son travail était terminé. Luther avait écrit ses thèses alors qu'il était encore un enfant de l'Église. Il les avait écrites avec franchise et avec respect. Je crois que tout s'est mis à débouler lorsqu'il a été rencontré le pape Léon X. Une dispute a eu lieu et Luther a été blessé au plus profond de son orgueil. C'est à partir de là qu'il s'est changé en monstre, littéralement, et qu'il s'est juré de renverser et de détruire l'Église. Dieu a essayé de l'arrêter lorsqu'il était au château de Wartburg. L'Esprit Saint a parlé à sa conscience, mais il avait, je crois, déjà pris sa décision. Avec sa nouvelle Bible, il allait soulever le peuple et s'en faire une armée contre les princes catholiques d'Allemagne. Les guerres de religion, je vais y revenir dans un autre message, parce qu'il y a beaucoup à en dire. C'est le pasteur Thomas Charles à Londres, en 1804, qui le premier mobilise un réseau de personnes partageant la même vision. C'est le début de la première société biblique, 1804. Elle se donne pour vocation, je cite, « traduire, imprimer et distribuer la Bible sans notes ou commentaires dans les îles britanniques et partout dans le monde. » Je sais qu'on vous a dit que c'est Martin Luther qui avait donné la Bible au monde. C'est faux, hein? La Bible de Luther coûtait cher. Même longtemps après la Réforme, son usage est toujours réservé à une minorité instruite. Les classes pauvres, ouvrières ou paysannes n'ont pas accès à la lecture. Il va falloir attendre 2 siècles avant la première société biblique. Ce sont elles qui ont mis la Bible dans les mains du peuple, pas Martin Luther. Le mouvement des sociétés bibliques et la Réforme sont 2 choses séparées et entièrement différentes. Alors, j'espère que mon message vous a éclairé un peu sur la Bible de Luther et ses motivations réelles. Je prie que le Seigneur vous aide à gérer toutes ces nouvelles informations. Et si je partage toutes ces choses avec vous, c'est parce que je veux que vous connaissiez la vérité et afin que l'on n'abuse plus de votre crédulité. Beaucoup d'écoles bibliques ne font que recruter des futurs soldats qui entraîneront leurs églises dans la haine de l'Église. Le protestantisme est un arbre aux racines impures, et dans la Réforme, tout a été fait par passion et avec des mauvais motifs. On comprend que les historiens protestants ont dû cacher des tas de choses.
Je termine avec cette parole du Seigneur, Jean 8, 31, 32. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Amen.